Bonjour à tous, heureux de vous retrouver depuis cette session plénière de Strasbourg, une session évidemment marquée encore par l'actualité de la crise en Ukraine et les conséquences que cette crise a pour les pays européens. Nous avons eu l'occasion de parler assez longuement notamment de la question de l'explosion des prix de l'énergie. À travers la question de l'énergie, c'est en réalité notre dépendance européenne qui est une nouvelle fois mise à nu. Et nous voyons bien aujourd'hui que même pour faire valoir nos principes, même pour faire valoir l'indispensable soutien que nous devons au peuple ukrainien, nous sommes d'une certaine façon désarmés par notre incapacité à assumer de produire ce dont nous avons besoin. Je voudrais éclairer ce débat par un nouvel angle qui est aujourd'hui, à mon avis, trop peu évoqué. C'est la question du blé et de notre approvisionnement, de l'approvisionnement en blé des pays qui nous entourent. En 2019, le blé s'échangeait entre 160 et 180 euros la tonne de blé. Aujourd'hui, il a atteint, aujourd'hui même, le prix de 440 euros la tonne. C'est à ce prix qu'il est négocié au port de la Palisse, tout à côté de La Rochelle. Et ce prix va encore probablement augmenter parce que la Russie et l'Ukraine, qui sont désormais coupées du marché mondial, représentent à eux seuls 30% de toute la production mondiale. Simultanément, nous sommes en train de traverser aussi une sécheresse complètement inédite en Italie, en Espagne. Et il y a quelques jours, la Chine elle-même a annoncé, elle qui est le premier producteur mondial, alors que pourtant elle ne parvient pas à être autosuffisante, à satisfaire ses propres besoins, la Chine a annoncé une très mauvaise récolte de blé à prévoir chez elle cette année, ce qui veut dire qu'elle aura elle aussi besoin d'importer plus encore que d'habitude. Et cela pose un immense problème. L'explosion des prix du blé représente une catastrophe pour nos éleveurs, par exemple, en France. J'ai été la semaine dernière au Salon de l'Agriculture, j'ai passé toute une journée, nous avons parlé presque toute la journée de cette question, de l'explosion des coûts pour nos agriculteurs, pour nos éleveurs qui doivent subir la hausse des prix de l'énergie et simultanément celle d'un produit nécessaire à l'alimentation de leur bétail, un produit qui, pour beaucoup de pays européens, venait très souvent d'Ukraine. Cela représente un risque majeur et si nous ne faisons rien, nous verrons, c'est une certitude, malheureusement de très nombreuses faillites dans la filière de l'élevage français, qui est déjà, vous le savez, une filière en tension. Aujourd'hui, les agriculteurs qui nous font vivre ont pour beaucoup d'entre eux du mal à vivre de leur travail, à vivre de leurs revenus. Leurs marges sont si faibles qu'ils pourraient être nombreux à ne pas pouvoir s'en sortir si nous ne sommes pas capables de les soutenir comme nous le devons aujourd'hui. Mais c'est aussi un risque majeur pour notre sécurité à l'extérieur de nos frontières, un risque pour le monde qui nous entoure, un risque de retour de l'insécurité alimentaire. Ce que l'on nomme pudiquement derrière ce mot, c'est en réalité l'expérience de la famine. Je pense en particulier à tous les pays d'Afrique du Nord, je pense à l'Égypte qui est le plus gros acheteur de blé au niveau mondial, qui achète chaque année 12 millions de tonnes, ou bien à l'Algérie qui achète chaque année 8 millions de tonnes, mais aussi bien sûr à la Tunisie, le Maroc. Tous ces pays sont évidemment massivement importateurs parce que leur climat, leur territoire ne leur permettent pas de produire massivement autant qu'ils en ont besoin. Et ces pays disposent aujourd'hui de quelques semaines seulement de stock de blé. Nous sommes donc à la veille d'une situation extrêmement tendue. Beaucoup d'entre eux pourraient être conduits à ne plus pouvoir acheter, à ne plus pouvoir importer à cause de l'envolée des prix, à cause du manque de disponibilité tout simplement de la marchandise. Dans ce contexte-là, pourquoi est-ce que je vous parle de cette question? Pas pour vous annoncer une mauvaise nouvelle de plus, nous en avons bien assez en ce moment, mais pour vous permettre de toucher du doigt un débat essentiel pour notre avenir. D'abord, il y a, et c'est l'occasion de redécouvrir si nous ne le savions plus, pour notre pays, un rôle majeur à jouer. La France, c'est le premier exportateur européen de blé et les céréaliers français produisent à eux tout seuls la moitié de la consommation annuelle de l'Europe. Nous avons la chance d'avoir un pays béni pour le climat, pour les territoires, pour les sols, mais aussi pour les savoir-faire de ceux qui, depuis des siècles, cultivent ces terres et qui, aujourd'hui, nous permettent d'exporter très largement en Europe, mais aussi hors d'Europe. Il est absolument urgent que notre pays joue son rôle, que notre pays soit capable de retrouver une capacité stratégique. Pendant très longtemps, alors que les cours du blé étaient bas, nous avons vendu, nous avons exporté massivement sans nous préoccuper de stocker pour pouvoir réguler les besoins. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin de nouveau que l'État joue un rôle stratégique dans l'organisation avec la filière de nos stocks de blé pour pouvoir assurer cette fonction de régulation qui sera si nécessaire dans les mois et les années qui vont venir. Et puis, il est urgent bien sûr de sauver cet atout, c'est-à-dire de sauver notre capacité de produire. Et vous le savez, c'est cela qui est en jeu dans les débats européens que nous connaissons aujourd'hui. Produire est devenu un gros mot
pour les politiques européennes, notamment en matière d'agriculture. Sous l'effet d'une vision écologiste, environnementaliste complètement hors de propos, eh bien, nous avons vu se développer une forme de vision de la décroissance qui a fini par s'imposer dans un certain nombre de politiques publiques. Je pense évidemment en particulier à l'une de ces stratégies que je vous avais déjà expliquée et qui s'appelle Farm to Fork. Lorsqu'elle avait été publiée, j'avais tiré la sonnette d'alarme en vous parlant notamment de la conséquence, l'impact dévastateur qu'aurait cette stratégie si elle était mise en œuvre. Le groupe d'études de la Commission européenne avait lui-même montré que si Farm to Fork était déployé, eh bien, on arriverait à une baisse de la production européenne, à une augmentation des prix, à une augmentation de notre dépendance à l'égard du reste du monde, mais simultanément à une baisse des revenus des agriculteurs et à une augmentation du coût de l'alimentation pour les citoyens dans les pays européens. C'était tout faux d'une certaine manière, avec un impact environnemental qui n'était en réalité même pas démontrable, puisque au fond nous étions seulement sur le point d'exporter la production que nous ne voulions pas faire nous-mêmes, et donc d'exporter aussi son impact écologique. Il est urgent de sortir de cette situation délirante, et je pense à une mesure en particulier qui, dans Farm to Fork, était centrale et qui doit surtout être désormais disqualifiée de manière immédiate, c'est l'idée de faire baisser de 10% les surfaces agricoles cultivables. C'était la stratégie Farm to Fork, produire moins pour émettre moins de carbone. Eh bien, nous voyons aujourd'hui que si nous ne sommes pas capables de nous réveiller maintenant, nous allons devenir, dans notre dépendance accrue, de plus en plus impuissants face aux défis géopolitiques globaux, impuissants y compris à apporter aux pays qui nous entourent, je vous l'avais déjà dit, l'alimentation dont ils ont besoin pour échapper à la famine. Aujourd'hui, que cette crise au moins soit l'occasion d'un réveil de l'Europe sur la question de l'énergie, sur la question de l'industrie et aussi sur la question de l'agriculture. Nous avons besoin de nous remettre à produire, ce qui correspond aux biens essentiels dont nos libertés de demain dépendent, dont notre sécurité de demain dépend, dont notre souveraineté de demain dépend. C'est ce que nous avions défendu pendant toute la campagne européenne. Je suis absolument dévasté qu'il ait fallu passer par des moments de crise comme ceux que nous avons traversés, par la crise que nous sommes en train de vivre, pour que les Européens prennent conscience de la nécessité de se réveiller enfin. Mais si au moins la situation que nous vivons peut être l'occasion de ce réveil dont nous avons tellement besoin, alors au fond nous aurons tiré de ce mal les leçons que nous avions à en garder pour notre avenir. Merci beaucoup et à très bientôt.